Savoir, il reste celui-là qui est prêt à donner sa vie pour ses frères. Kémy Séba, c'est un jeune dynamique. Pourquoi ne pas lui donner une chance de diriger un jour notre pays, le Bénin? On en a besoin. Kémy Séba, on s'est encore, on connaît les télé, mais be pour nan pour. Mato nebe amede do volonté de tole jawea, ye maudia. Et là on voit que. Et c'est pour ces raisons, après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin. Mes chers compatriotes, parce que nous nous devons d'être le plus pragmatique, il est important que l'on se rappelle que notre pays est pris en otage et que les lois de la République du Bénin ont été des plus viciées ces dernières années, de telle sorte que les véritables opposants au président Patrice Talon soient structurellement exclus de la course via le code électoral corrompu que vous connaissez. Et c'est pour cette raison que nous avons dressé 3 options qui nous permettront d'être candidats à la présidence du Bénin. La première option, issue d'un certain nombre d'interactions avec les cadres du Parti des démocrates, sera que ce parti, le parti de l'ancien président Yahi Boni, nous porte candidat à l'élection de 2026. Car c'est le seul parti politique de l'opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections. Bon nombre d'entre vous, lorsque nous avons évoqué dans de multiples réunions avec vous autres, membres de la jeunesse béninoise, nous ont dit que le président Yahi Boni ne pourra pas accepter. Parce que le président Yahi Boni, à vos yeux, aux yeux de nombre d'entre vous, fait partie de cette ancienne France-Afrique qui peine à vouloir mourir. Je vous ai répondu, et je l'ai dit aussi, dans le cadre de réunions avec des membres du bureau du Parti des démocrates, que je ne voulais pas être incarcéré dans le passé et que je pense profondément que tout le monde peut changer. Le Parti des démocrates a une occasion historique s'ils comprennent la nécessité de parier sur le bon poulain, de gagner les élections au premier tour, un coup KO, coup de marteau. Est-ce que le président Yahi Boni acceptera cette main tendue? Ce sera la dernière que nous lançons. Je l'ai dit à bon nombre des membres du bureau central au sein duquel j'ai de nombreux amis. Si tel est leur choix, nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays. La deuxième option aura pour seule et unique fonction de constituer une véritable coalition, bien plus large que celle qui existe actuellement, visant à exiger une réforme du code électoral pour que tout le monde puisse candidater à l'élection présidentielle au Bénin. Et enfin, la dernière option, certains diront peut-être la plus importante, c'est une triangulation des forces, appelée l'opération Jéricho, qui s'appuiera sur une base tripartitionnelle, une logique de révolution sur le terrain informationnel, une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir. Dans tous les cas, nous accompagnerons tous les processus évoqués parmi les 3 qui permettront à notre peuple d'arriver à la destination nommée la libération du Bénin. Ce que nous avons propagé partout, nous allons l'installer ici, pour une résurrection du pays des Agotchés, pour une résurrection du pays de l'ancien Dahomey, pour une résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser, mais que nul ne peut exterminer, pour que le travail commencé par Béhanzin puisse être finalisé. Ce que le roi Béhanzin a commencé, nous allons plus que jamais le terminer. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons. Eh bien les amis, vous avez bel et bien écouté le père du panafricanisme actuel, le général Kémy Séba. Il a donc décidé de prendre le contrôle de la politique béninoise aujourd'hui pour mieux changer les choses en passant à l'action. Il a dit bel et bien, c'est fini le bavardage et c'est fini les questions-réponses. Mais aujourd'hui, il va prendre le destin du Bénin en main pour prouver en réalité que ce qu'il dit peut être réalisé. Et nous connaissons bel et bien cette guerre que Kémy Séba ne cesse de mener de part et d'autre aujourd'hui dans le monde entier pour la réelle souveraineté du continent africain retrouvée.
De ce fait, nous ne pouvons aujourd'hui que encourager ce dernier qui connaît en réalité mettre les valeurs de la culture africaine au détriment de tout colonialisme qui vient en quelque sorte hanter la paix et la quiétude du côté de l'Afrique en général. Ce dernier a fait plusieurs visites dans le monde entier, dont au Cameroun, au Mali, au Bénin, au Niger, au Tchad, d'où il a été bel et bien apprécié et il a tenu des discours où on ne le croyait pas arriver. Aujourd'hui, vouloir s'inscrire à la tête d'une liste électorale pour s'engager dans un domaine politique, c'est vraiment croire que le peuple peut aller jusqu'au bout. Il a d'abord encouragé le Mali du colonel Assimi Goïta qui a promu et qui continue de promouvoir la souveraineté nationale retrouvée du Mali et la lutte contre le terrorisme qui gangrène l'économie même du pays. Il a aussi soutenu le Burkina Faso et aussi le Niger, dont il a eu plusieurs délégations dans l'espace Schengen où il a été bel et bien arrêté en France. Et nous connaissons encore une fois de plus ce drame qui a bel et bien eu lieu du côté de Paris lorsqu'il dégénère en paix. Kémy Séba a donc annoncé cette candidature non pas pour faire plaisir à qui veut l'entendre, mais il veut montrer aux yeux du monde que le peuple aujourd'hui est plus que prêt à prendre ce destin en main et à reconnaître d'une manière ou d'une autre que seul le destin de l'Afrique unie peut compter. En prenant de responsabilité le Bénin aujourd'hui, nous comprenons que ce dernier veut hisser l'Afrique au plus haut niveau que possible. De ce fait, par ma voix, par ma petite modeste voix, la communauté villageoise encourage maximalement ce dernier à prendre les règnes, bel et bien du Bénin, par la voix du peuple démocratique pour mettre en œuvre ce qu'il a tant dit et ce qu'il aspire faire pour le peuple béninois aujourd'hui. C'est une fierté pour le peuple africain, c'est une fierté pour le continent et nous espérons bel et bien que ce dernier connaîtra mettre en valeur les pratiques qu'il a toujours voulu et ce qu'il a toujours souhaité pour ce pays qu'est bel et bien le Bénin. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à ces situations très bouillantes que vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest et plus précisément le monde? Restez donc connectés massivement. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.